qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas, j'ai une vidéo à tourner. Bonjour les amis, si tu vois un énorme sourire sur mon visage, c'est parce que cette semaine, il s'est passé plein de trucs. Déjà, la semaine dernière, vous l'avez adoré la vidéo sur le paludarium, hein. Vous m'avez mis déjà, à le moment où je tourne cette vidéo, plus de 75 000 vues, donc ça m'a fait hyper plaisir, donc merci beaucoup. Et cette semaine, j'ai reçu mon petit trophée 100 000 abonnés, et ça fait grave plaisir, tu vois, ça fait grave plaisir, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. On le laisse dans le décor. Et voilà. Cette semaine, on va parler de quoi? On va parler des coraux de mon aquarium. Car au début, j'avais monté cet aquarium pour faire un fish only, c'est-à-dire ne mettre que des poissons. Mais comme je suis passionné de récifal depuis maintenant des années, je n'ai pas pu le tenir et je me suis dit, mais non, on va mettre des coraux. Donc j'ai enlevé les poissons qui allaient ne pas être compatibles avec les coraux. J'ai conservé les poissons qui étaient reef safe, c'est-à-dire en fait qui ne vont pas s'attaquer aux coraux. J'en ai rajouté certains, on va faire le tour. Et j'ai décidé de remplir l'aquarium avec des coraux plutôt mous. La plupart des coraux qu'on trouve en aquarium, il y a deux grandes familles. D'un côté, il y a les coraux durs, de l'autre, il y a les coraux mous. Dans les coraux durs, on a les coraux SPS et LPS. Donc les SPS, ça va être des acroporas, des seriatoporas, des pocilloporas, qui finissent souvent en pora, tu vois. Qui eux sont des coraux qui sont vraiment magnifiques, des coraux branchus. C'est le top du top, c'est vraiment, je trouve ça superbe, sauf que il faut quand même pas mal de matos, il faut des paramètres qui soient assez précis. Ce sont des coraux qui sont quand même relativement sensibles, donc c'était pas forcément adapté à mon bac pour mon décor, qui n'a pas un brassage de dingue. Je suis pas un taré des paramètres, je check pas les paramètres tous les jours ou tous les 2 jours. Donc du coup, ça pour du corail dur, ayant eu des aquariums récifaux avant et ayant maintenu des coraux durs, je sais que c'est quand même assez chronophage et il faut quand même passer beaucoup de temps sur l'aquarium. Donc j'ai décidé de peupler en coraux mous. Et les coraux mous, ça peut être super canon aussi. Pour aller chercher mes coraux, je suis allé chez mon vendeur d'eau de mer préféré, All Marine dans le 77. J'ai fait une petite séance shopping et évidemment j'ai emmené ma GoPro et je vous ai filmé tout ça. C'est parti. Et on se retrouve avec Fabrice, que vous connaissez déjà, hein. On ne le présente plus, hein, parce que déjà vous l'avez vu dans mes vidéos, mais surtout que c'est devenu le star d'internet. Hein. C'est vrai, grâce à Tanguy, c'est vrai. En quelques mois, ses lives cartonnent, allez voir ses lives sur Facebook, ça marche trop bien, c'est quand c'est le jeudi tes lives? Le jeudi soir, pour avoir une idée du stock matériel et vivant, mais surtout vivant, de la boutique, tous les jeudis 18h. Ok. Tous les jeudis 18h. Tous les jeudis 18h, voir, et puis de façon impromptue quand ça me prend, quand il y a un truc qui me... Ouais, il est devenu addict, il passe tout le temps. Exact. Aujourd'hui je suis là pour acheter des coraux, mais pas que, il me faut aussi des détritivores pour mon sable, pour entretenir le sable. Et on va essayer de faire ça. On commence par quoi, les coraux? Comme tu veux. Ouais, en emballage ça ira mieux si on commence par les coraux. Et c'est parti. Alors, je voudrais des zoanthus, parce que j'ai vu que tu avais des zoanthus qui étaient trop beaux. Ils sont là, regardez. Ils sont trop beaux. Donc du coup, tiens, viens montrer les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est beau là, les bleus, c'est du quoi? Là c'est des roches mixtes, tu as plusieurs variétés dessus. Ok. Donc tu as toujours le pourtour rouge. D'accord. Et en fonction avec ta LED, ça devrait bien ressortir parce que là, en fonction de l'éclairage, c'est un petit peu différent. Ok. Donc là tu as effectivement du pourtour rouge, après tu as des roches mixtes orange avec certains oranges. C'est un peu les bonbons là, hein. C'est la boutique de bonbons. C'est plutôt pas mal. Et ça c'est quoi? Ça va être la même couleur, ceux-là et le deuxième? Un petit peu moins rouge au niveau de la corolle, par contre on a des nuances. La corolle. De la corolle. Ok. C'est pas bien de se moquer. Et le cœur rouge. Ok, écoute, passe-moi là, ceux-là, les verts là, ils sont beaux les deuxièmes là. Les deuxièmes, trop beau, regardez. Ils sont beaux hein. Les deuxièmes là. Voilà, allez, hop, tout en esthétique. La plupart de tes coraux, c'est de l'élevage ou c'est du sauvage? De plus en plus. Donc là, on arrive franchement à une proportion d'élevage qui est vachement intéressante, qui est supérieure à 80%. 80% des coraux qu'il y a dans la boutique, là, c'est d'élevage. Et les 20% qui restent, ça concerne vraiment des animaux très spécifiques. Okay. Mais on travaille de plus en plus sur des possibilités d'élever ces animaux-là. Okay. Et je pense que très rapidement, contrairement aux poissons, on arrive à avoir une super proportion de coraux d'élevage. C'est bien, c'est une bonne chose pour l'avenir ça. On passe à la machine que tu adores. On passe à la machine que j'adore. Et les coraux, tu les emballes aussi sous l'oxygène? Ouais, moi j'aime bien parce que c'est un petit plus, ça coûte rien. Et pas tous les coraux, il y a certains coraux, des gorgones notamment, ou des trucs comme ça, bon, on évite. Ok. Un petit peu de bruit.
Mais c'est quand même mieux. Okay. Toi, si tu arrives quoi que ce soit sur la route, même si c'est pas très loin, bien sûr. Ben, là, on sait qu'on a une tranquille. amplitude quand même d'emballage qui est vachement plus souple. Et pas obligé de stresser parce qu'en plus les coraux. Parce qu'il faut le savoir, les amis, les coraux c'est pas des plantes, les coraux c'est des animaux. Et ça, il y a plein de gens qui ne savent pas. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les met un peu sous oxygène. Je voudrais ça là, c'est cool ça, du Pachycla vicularia. Ouais. C'est beau ça, alors, regardez. Typiquement, tu vas voir que c'est effectivement des animaux qui sont élevés. Hein, parce que on voit le petit socle. On a vous voyez là, artificiel. le petit support artificiel, ça montre que ça c'est de l'élevage aussi. Alors, après je vais te sortir, je vais te le montrer. Cool. Donne-moi le deuxième, il est beau là. Et c'est là, on va regarder. Donc là, il se rétracte instantanément. Voilà, tu peux voir la différence. Ouais. Alors ça leur fait absolument rien, hein, le fait de rester comme ça, il n'y a pas de souci, pas 4 Oui, parce qu'en fait en mer, parfois ils vivent dans des zones de récif qui sont assez basses. Ouais, mais là, bon. Et on voit bien j'ai dit de la merde. Ouais, clairement, oui. Et voilà, on voit bien que ça, c'est pas Dame Nature qui l'a fait. Ah ouais, non, ok, ça, effectivement, démonstration. Tac. Que ce sont des animaux d'élevage. En fait, sur le Discosoma, donc disco, disque, et c'est une anémone coloniale. D'accord, donc c'est une variété d'anémone. Ouais, c'est assez proche de l'anémone. J'aime bien les bleus là. Ok, vas-y, on va partir là-dessus. J'adore être ici parce que c'est comme la boutique de bonbons, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les variétés, c'est vraiment trop cool. Et il y en a pour toutes les bourses, vous allez voir, je vais prendre des petites boutures. Les petites boutures, c'est vraiment pas cher. Et c'est hyper intéressant pour les gens qui ont des petits aquariums. Regardez derrière moi, là, c'est l'aquarium fausse comme mon paludarium, mais en version plus grande. Et en vrai, même en aquarium, surtout en aquarium, ça déchire quand même, regardez. Donc en fait quand tu as un tout petit aquarium, tu peux mettre des tout petits coraux. Par exemple ça, qui sont des toutes petites boutures, qui sont en budget hyper accessible. Regarde, c'est 45 € les 3, tu vois, donc pour des coraux, c'est quand même vachement accessible. Et aujourd'hui, on bouture à peu près tout et n'importe quoi en variété de coraux. Donc on peut se faire des super mix et tout, c'est vraiment très intéressant. Dans mon bac, j'ai mis du sable. Sauf que le sable, il faut l'entretenir. Alors le sable, il faut l'entretenir. En premier temps, il faut déjà, quand on n'a pas la capacité de le faire soi-même, confier le travail à des bestioles qui vont le faire. À des spécialistes, exactement, qui vont faire ça toute la journée. Et toi, tu vends plein d'animaux qui sont spécialistes de l'entretien du sable. Voilà, nous on est spécialistes de la boutique qui a l'air vide et qui est pleine. Petite démonstration. Je sais à quoi tu veux. Et je crois que tu as un truc très marrant à montrer. Ouais, alors déjà. Alors montre-nous. Avant, je te montre. Alors ta brosse à dents pleine d'artéria. Ça c'est le meilleur accessoire pour nourrir les animaux. Ah, pas mal. Parce qu'il en faut très peu. Donc là c'est des artémias surgelées. Ça reste dans les petits poils. Ah, pas mal. Et donc regardez ça les amis, ça c'est incroyable. Regardez, ce bac est vide. On est d'accord. Ce bac est vide. Même celui-là. Regardez, ce bac est vide. Ce bac est vide. Et donc regardez. on dit Allmarine, quel escroc, il a que du sable dans ses bacs. Et regardez, il va nourrir. Regardez, il va nourrir et regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui est en train d'apparaître. En fait, incroyable. Ah mais c'est vraiment, c'est Walking Dead quoi. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien et d'un coup, tout le monde sort. Et en fait, ça c'est quoi? C'est des escargots. Ça c'est des Nacerius. Ok. Alors le nom de l'espèce, je vous en fais grâce parce que moi-même j'ai du mal. C'est une famille qui est assez grande. Ok. Et donc c'est des animaux qui ne vivent que dans le sable et qui sont au sens propre détritivores. Et les auxiliaires de propreté de l'aquarium, mais pas que de l'aquarium, du récif. Ok, d'accord. Et ben ça, on va en prendre un petit groupe. Alors ça c'est les petits, donc là tu peux les voir, ils sont pas très grands. Ils sont tout petits, t'en as des gros. Alors c'est pas la même espèce, mais c'est marrant parce que vous allez voir, ils ont des tronches de... mais en fait on voit leurs petites trompes là-bas qui sortent déjà là. Regarde déjà, ça le fait marrer les petites trompes. Alors, ils sont déjà attaqués. La brosse à dents magique. Ok, il n'y a rien dans le bac. Et là on va passer sur... alors c'est une bestiole qui a la même fonction. Ok. J'espère qu'elle est... voilà, donc ça s'agite un petit peu moins parce qu'ils sont plus gros, un petit peu plus endormis, mais ça ne devrait pas tarder. Et c'est là qu'ils sortent pas. Ouais, et là c'est le gros fail. C'est le fail de ce qu'il voulait nous montrer. Et là c'est le drame. Après je te remontrerai qu'ils sont vachement sympas aussi. Mais nous assistons à un gros fail, Fabrice. Pendant ton live, ça marchait très bien, mais comme il doit faire la démo à tous les jours à chaque fois qu'ils viennent, les trucs ils sont gavés, ils ont plus du tout la dalle. Ils ont mangé 28 fois dans la journée. Sortez, bordel. Ah non, ça y est.
Voilà, oui, fallait plus de mais ils sont temps. magnifiques en oui. plus. Alors moi, c'est des Babylonia. Tu vois, c'est assez élégant en fait. Ah ouais, c'est superbe. Je veux ceux-là, trop beau. Pour les bacs, voilà, toi tu peux te le permettre parce que tu as un bac qui est quand même assez grand. Oui, on possède un assez gros aquarium. C'est bon, voilà. Mais c'est pas effectivement, c'est pas pour les nanos, les petits bacs, c'est pas forcément c'est pas adapté. Par contre, pour les nanos, ça c'est beaucoup mieux là, les tout petits là. Les Nassarius, c'est beaucoup mieux. Alors, hop là, ils sont magnifiques ces escargots. On va quand même récupérer un ou deux petits poissons. On va prendre un labre que j'adore, un Cyrilabrus luboki. C'est vraiment superbe. Super. Il est superbe. Cool. Donc Fabrice, vous pouvez le suivre sur Facebook, vous pouvez voir ses lives tous les jeudis, vous allez voir c'est la star des lives et tout, il cartonne. Soyez tous là, hein. Voilà. N'oubliez pas de partager. tu peux partager ses lives, tu vas voir, il va pas oublier de te le rappeler. Sinon, si vous partagez pas, je tue Azote. Mais si vous comment bah là ils vont partager. Hein. En tout cas voilà, vous allez apprendre plein de trucs sur l'eau de mer, très spécifiques, plein de trucs, vous pouvez voir ce qu'il a à vendre en ce moment, mais il donne aussi plein de conseils. À la fin de ses lives, il fait toujours une FAQ pour pouvoir avoir, vous lui posez des questions, il vous répond. Donc c'est vraiment super cool pour l'eau de mer. T'as un compte Instagram aussi. Oui. C'est quoi? Là, je crois que c'est Allmarine 77. Allmarine 77, ok. Et tu as une chaîne YouTube. Mais tout à fait. Voilà. Allmarine. Allmarine. Et donc vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne aussi. Vous apprendrez plein de trucs. Donc Facebook, Instagram et YouTube. Allmarine. Allez le voir, ça lui fera plaisir. Et Toupette aussi. Et voilà. Mais ça ils le savent déjà. Et mettez-lui un petit message de ma part, ça le fera kiffer. Vous verrez. Voilà. J'adore ça. On se retrouve dans mon studio. À tout de suite les amis. À toutes. On va aller acclimater tout ça. C'était trop cool. J'adore aller chez Allmarine. Azote, c'était cool? Bah oui, c'était cool. Oui, c'était cool. Une fois rentré avec ma caisse, j'ai acclimaté mes coraux. Les coraux, ça va plus vite à acclimater que les poissons. Il suffit juste de laisser tremper les sacs pour une acclimatation en température. Et ensuite, plouf, on peut les placer dans l'aquarium. J'ai aussi acclimaté mes détritivores, eux progressivement comme des poissons. Et ensuite, j'ai mis tout le monde dans l'aquarium. Nous voilà quelques jours après où les coraux se sont parfaitement acclimatés à l'aquarium et donc je vais pouvoir vous montrer toutes ces merveilles que j'ai rapportées. Mais avant, il faut savoir que j'ai fait un gros changement sur l'aquarium, j'ai changé l'éclairage. Parce qu'en fait mon éclairage il était assez faible, j'avais que 160 watts pour 550 litres d'aquarium, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'avais un éclairage qui n'était pas dimmable, c'est-à-dire qu'en fait je ne pouvais pas le régler, il ne pouvait pas, si tu veux, monter progressivement la journée et redescendre avant la nuit. C'était il s'allume pleine balle, il s'éteint pleine balle et on réglait les bleus et les blancs juste avec des petites molettes. C'était un bon éclairage, je n'ai rien à dire sur la rampe, c'était cool, mais c'était plus adapté pour des poissons que sur des coraux, ou alors il aurait fallu que j'en mette plusieurs. Et miracle, j'ai contacté le distributeur Aquarium. Aquarium, en fait, ce sont les distributeurs de la marque Maxspect qui fait des rampes pour aquarium qui sont vraiment canons. J'avais déjà sur un bac récifal il y a quelques années une Maxspect Razor et franchement j'étais hyper content du résultat. Donc là je me suis dit waouh, mais sur l'aquarium ça marcherait trop bien si je pouvais mettre une Maxspect. Donc je les ai contactés, leur expliquant que voilà, j'avais un aquarium dans mon décor, que je voulais mettre une population de coraux et que je serais hyper content de pouvoir équiper mon aquarium avec la nouvelle génération de Maxspect. Je savais que ces produits étaient vraiment au top. Et du coup, Aquarium, ils ont été trop cool, ils ont joué le jeu et ils m'ont envoyé leur nouvelle Maxspect 300 watts. Donc c'est une tuerie. Tu vois, la rampe, elle équipe tout le bac et tout, c'est trop cool. J'ai reçu la rampe dans un énorme carton, donc tu vois, j'étais trop content. Je l'ai installée au-dessus du bac et je dois dire que je suis ravi de cette rampe. Cette rampe est vraiment une tuerie. Elle est parfaitement réglable, elle commence doucement le matin, elle monte progressivement. Je peux régler, il y a 4 canaux différents. Il y a des canaux bleus, canaux blancs, canaux violets et canaux rouges. Donc du coup ça me permet d'avoir vraiment de mettre en valeur tous mes coraux de manière optimale. Et ça me permet surtout d'éclairer l'aquarium de part en part, alors que la première rampe, si tu veux, elle me faisait juste un puits de lumière au milieu. Donc vraiment merci à eux d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé ça, parce que vraiment c'est super sympa de leur part. Et surtout qu'aujourd'hui je peux charger mon aquarium aux coraux, les coraux vont être vraiment super contents sous cette lumière. Parce qu'il faut savoir que les coraux, plusieurs choses. Déjà les coraux, la plupart sont des coraux symbiotiques, c'est-à-dire qu'en fait ils ont besoin de la lumière pour pouvoir se développer. Tu peux les nourrir à côté évidemment, mais on va dire que la grosse partie de la croissance vient de la lumière. Donc c'est hyper important d'avoir une très bonne lumière si tu veux avoir des coraux. Et surtout que comme j'ai choisi des coraux mous, tout ce qui est Zooanthus, Pachysclavicularia, Briarium, tout ce que j'ai mis dans mon aquarium, et ben ça réagit super bien sous lumière bleue. C'est-à-dire que si tu mets une lumière blanche, une lumière que blanche, bon bah tes coraux ils vont vraiment avoir une gueule dégueulasse. Regarde la gueule qu'a mon aquarium quand il est sous lumière blanche. Tu vois, c'est pas top. Alors que quand il passe sous lumière bleue, ça devient complètement dément.
Donc grâce à cette rampe, je peux piloter exactement chaque canot pour avoir vraiment la couleur la plus cool et avoir le meilleur rendu sur mes coraux. Et ça, franchement, c'est le jour et la nuit. Je suis hyper content de cette rampe. Et en plus, ce qui est cool avec cette rampe, c'est qu'en fait, je peux la piloter avec mon iPhone parce qu'ils m'ont aussi envoyé le module qui permet en fait d'avoir une connexion Wi-Fi entre ta rampe et le petit boîtier que tu vois ici, qui est un peu comme un modem. Et en fait, grâce à ça, tu peux piloter 100% ta rampe. C'est vraiment trop cool de pouvoir piloter l'aquarium depuis son iPhone. C'est vraiment assez pratique pour faire ses réglages. Et je dois dire que je suis assez satisfait du truc parce que ça marche hyper bien et comme tu le vois à l'image, et ben en fait c'est vraiment très pratique. Par rapport à la rampe que j'avais avant où j'étais obligé de tourner mes petits boutons et que là, et ben je peux tout piloter, franchement c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que les coraux sont quand même relativement sensibles, donc ce ne sont pas des animaux que tu vas mettre tout de suite dans ton aquarium d'eau de mer. Il va falloir laisser tourner le bac quand même quelques mois avant d'avoir une vraie stabilité au niveau de tes paramètres. Donc il faut checker évidemment la plupart des paramètres qui sont indispensables pour les coraux, c'est-à-dire ton pH, ton KH, mais aussi ton calcium. Sur les coraux mous, c'est moins important, tout ce qui est magnésium et tout le reste, mais quand même, le KH c'est hyper important, le pH c'est aussi hyper important. Il faut vraiment avoir une stabilité avant de mettre des coraux, parce que si tu mets tes coraux trop vite, ça risque de pas bien se passer. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que mon aquarium, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il tourne, il est très stable, j'ai peu de poissons. Comme tu le vois, moi je te l'ai déjà dit, j'aime les petites espèces dans les grands volumes. Donc là aujourd'hui j'ai quand même rajouté quelques poissons, j'adore les labres. Donc j'ai rajouté cette merveille qui est un Cyrilabrus exquisitus. Qui est vraiment, je le trouve vraiment superbe. J'ai rajouté aussi un autre petit labre que tu m'as vu acheter tout à l'heure chez Allmarine, un Cyrilabrus luboki. Les petits poissons roses et jaunes que tu vois sont des Anthias, et Anthias Evandi, il y en a un banc de 3. C'est vraiment superbe aussi. Tout ça fait que dans un volume de 550 litres, j'ai quand même une population qui est relativement faible. J'ai mis aussi un couple de poissons clowns, donc tu vois ces amphiprions ocellaris, et aussi un petit groupe de demoiselles qui sont les demoiselles à ventre jaune, qui elles sont des poissons qui sont relativement agressives dans des petits bacs, mais dans un grand bac comme ça va, elles embêtent personne. Tu remarqueras qu'en fait dans mon aquarium je mets pas de gros poissons, je mets pas de gros poissons chirurgiens, je mets pas de gros poissons anges, je mets pas ce genre de choses, parce que même si le volume pourrait me permettre de mettre des poissons chirurgiens ou quoi, parce que j'ai quand même 1,50 m de façade et ça leur permet quand même de nager un peu, je dois t'avouer que quand tu vois un chirurgien qui fait 15 cm dans un aquarium comme ça, moi ça me fait un peu de la peine. Ce sont des poissons qui ont besoin de beaucoup nager, qui peuvent taper des gros sprints. Et quand je vois déjà la vitesse à laquelle nage le Cyrilabrus exquisitus, je me dis que voilà, je fais bien de ne pas mettre de gros poissons. Tu vas avoir des bacs récifaux ou des bacs de mer où il y a quand même des poissons assez balèzes. Mais moi, je soutiens pas trop ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis content de cette population de petits poissons qui se baladent, qui ont quand même de la place, qui ne vont pas manger énormément, donc qui vont pas me faire une grosse charge de pollution. Les coraux, c'est quelque chose de... C'est pas compliqué, c'est pas le mot. C'est précis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà avoir quand même une bonne connaissance de ce que c'est que l'aquariophilie marine. Et il faut vraiment potasser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire un maximum de bouquins, de magazines, de groupes Facebook. Il y a des très bons groupes sur Facebook, par exemple Reef & Geek est un très bon groupe sur Facebook, Aquarium Récifal Ma Passion est un très bon groupe sur Facebook. Ce sont des groupes où tu vas trouver plein de passionnés, où tu vas vraiment pouvoir te renseigner et si tu veux, comment dirais-je, aller beaucoup plus loin et comprendre un peu comment ça fonctionne. Si demain tu décides d'aller dans une jardinerie et d'acheter un aquarium pour mettre des coraux, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment prendre ton temps et il faut, si tu veux, y aller étape par étape. D'abord se monter un aquarium récifal, le laisser tourner pendant 1, 2 ou 3 mois. Et ensuite, une fois que une fois que les paramètres sont stables, là tu vas pouvoir commencer à peupler. Mais tu vas commencer à peupler avec très peu de poissons parce que plus tu vas avoir de poissons, plus tu vas devoir nourrir et plus tu vas devoir nourrir, plus la charge organique dans ton aquarium va être forte. Et cette charge organique, les coraux ils aiment pas trop ça. Il faut vraiment trouver un bon ratio de population et il faut dès le début savoir la population que tu vas mettre. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui vont pas du tout être adaptés pour les coraux. Il faut dès le début le savoir. Là par exemple au début j'avais mis des poissons papillons parce que je trouvais ça magnifique et que je voulais faire un bac de poissons. Mais très vite je me suis dit, j'ai fait marche arrière. Je me suis dit les poissons papillons ils vont manger mes coraux, donc ils sont partis à la case départ chez Allmarine. Et en vrai j'ai eu de la chance qu'ils me les reprennent parce que ce sont mes potes et que en gros voilà ils m'ont dit on va les reprendre, y a pas de souci et tout. Mais il y a plein d'animaleries qui te les reprendraient pas. Il faut vraiment dès le début bien réfléchir à la population de poissons que tu vas mettre et faire les choses, dans le bon ordre, c'est-à-dire avoir un projet concret dans ta tête, savoir exactement ce que tu veux faire, quel coraux t'intéresse. Et il faut comprendre aussi que le matériel derrière va être aussi en fonction de ce que tu vas mettre. Si tu veux un bac rempli de coraux durs, bon bah là il va te falloir un gros écumeur derrière, ça coûte cher, il va te falloir un gros éclairage, ça coûte cher, il va te falloir beaucoup de matériel qui coûte cher. Si par contre tu veux te faire un bac avec des coraux mous, bon bah là ça risque d'être un petit peu plus abordable. Parce que les coraux mous ont besoin d'une lumière un peu moins forte, ils ont besoin d'un écumeur qui va être moins surdimensionné.
Donc du coup voilà, il faut vraiment dès le début partir avec savoir quel projet tu as envie de faire, et une fois que tu as ce projet en tête, et ben il faut commencer à énormément réfléchir, énormément se documenter. Et à partir de ce moment-là, bah, tu vas pouvoir commencer à accumuler le matériel dont tu vas avoir besoin. Si tu veux poursuivre l'aventure de l'eau de mer et aller chercher des documentations plus spécifiques ou aller mater du contenu spécial eau de mer, je t'invite encore une fois à aller liker la page Facebook d'Allmarine. Allmarine sur Facebook, tous les jeudis ils font un live et ce live il y a de plus en plus de gens et les gens adorent ce live parce que c'est vrai que c'est super cool. Ça fait 35 ans qu'il est dans le métier, il donne plein d'infos, il est super sympa, il pourra vraiment, tu vas apprendre plein de trucs, donc va liker leur page Facebook. Dis-moi dans les commentaires si t'es plus fan des poissons ou des coraux ou les deux. Donc tu peux me mettre team poisson ou team coraux ou alors team les deux. Moi perso je suis fan des deux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Azote évidemment qui ne me quitte jamais. Suis-moi sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif en ce moment. On se retrouve très bientôt et merci encore de votre soutien. Salut les amis. Ciao!